du coup, au niveau du laboratoire, comment est-ce qu'on fait pour des réactions d'estérification? Pour les réactions d'estérification, pour les réactions de formation d'acétal, par exemple, là, on veut éliminer l'eau. Donc, il y a un moyen de le faire. Alors, pour déplacer l'équilibre vers la formation du produit. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le Dean Stark. Ok? On va utiliser le Dean Stark. Ça, c'est très important. En fait, il faut comprendre pas mal de points. D'abord, il faut dessiner ce que c'est, voilà, le montage à peu près. Alors, moi, je vais commencer par dessiner un petit ballon. Alors, ici, il y a une calotte chauffante, on chauffe et on agite. On a besoin d'agiter, de mettre un barreau aimanté et de chauffer aussi. Donc, ici, on va rajouter ce qu'on appelle ça, le Dean Stark, qui est comme ça. Ok? Donc, le Dean Stark, il est comme ça. Ici, ça dépend. Il y en a qui ont des robinets comme ça, il y en a qui n'ont pas. Pardon. Voilà. Et attendez. Allez. Ok. Du coup, ici, il va manquer le réfrigérant. Un réfrigérant à boule. Voilà, un réfrigérant à boule. Ok, l'entrée de l'eau, elle est par là. Et la sortie, elle est par là. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va rajouter notre alcool. Je vais parler en général, un alcool, on va rajouter notre acide carboxylique et en plus de ça, il nous faut un catalyseur acide. Généralement, on met le H2SO4 et en plus de ça, il nous faut quelque chose que l'on appelle un solvant organique. Un solvant organique, pourquoi? Pour former. C'est ça le principe en fait. On utilise un solvant organique pour former un hétéroazotrope avec l'eau. Donc ce solvant organique, pour qu'il puisse former un hétéroazotrope, il faut qu'il soit d'abord, déjà d'un point de vue densité, il faut qu'il soit moins dense que l'eau. Il faut qu'il soit léger. Aussi, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut il faut que la température d'ébullition soit un peu... Alors, ça je vais en parler après. Pardon. En fait, pourquoi je dis qu'il faut qu'il soit moins dense? En fait, le solvant organique, on va peut-être utiliser du toluène, par exemple. On met du toluène. Alors, je vais utiliser ça. Si par exemple, j'ai du toluène et j'ai de l'eau. De l'eau, elle est là. Du coup, elle passe tout en bas parce qu'elle est très dense. Et après, il y a le toluène qui est en haut. Donc, si dans un montage comme ça, au cours de la réaction, je sais que je forme de l'eau, une réaction par exemple d'estérification, je forme de l'eau. Du coup, ici, il y a de l'eau qui va monter. Vous voyez là, il y a de l'eau qui va monter. Et en vert, il y a du toluène qui va monter aussi. Les deux vont monter dans le, comment il s'appelle, dans le réfrigérant. Ils commencent par là. Donc les deux seront là. Donc un mélange. Ici, il se forme l'azotrope, du coup, qui a un point d'ébullition la plus inférieure à tous les composés qui existent dans le truc, dans le milieu réactionnel. Alors, tout ce qui est dense, il va passer en premier, c'est-à-dire l'eau qu'on a dit en noir, elle va passer ici. En fait, l'eau qui se forme, elle retombe. Du coup, à chaque fois, il y a de l'eau qui tombe. Et du coup, nous, on va à chaque fois ouvrir à l'aide du robinet pour que l'eau, en fait, il ne faut pas la laisser redescendre dans le milieu. Comme ça, on revient en arrière, comme si on n'avait pas éliminé. Donc, c'est pour ça qu'on met en fait du toluène qui est moins dense, parce que le toluène, il va toujours rester en haut. Donc, il va toujours rester en haut après l'eau. Il vient après l'eau, ok? Il tombe derrière l'eau parce qu'il est moins dense. Pardon. Et du coup, c'est pas grave si le toluène il revient ici. On s'en fout. Le toluène, c'est un solvant organique et il y aura pas de réaction avec tout ce qui est là. Ok? Il n'y a pas un effet sur l'équilibre. C'est surtout ça. Donc, et c'est ça qui est très important aussi, le volume d'eau, parce qu'en fait, ça te permet de calculer en fait, le volume d'eau, ça te permet aussi de calculer euh, l'ester qu'on a formé. Parce qu'en fait, dans la réaction, un acide carboxylique plus un alcool, un équivalent, ça te donne quoi? Ça te donne un ester plus
1 mol d'H2, une mol d'H2O. Ok. Donc si toi tu connais combien il y a d'H2O, bah en fait on va pouvoir euh, dire combien en fait on a converti en ester. Ok. Voilà, donc c'est ça, il faut mettre ça en compte. Il faut choisir toujours un solvant organique pour pouvoir utiliser le Dinstark. Ok. Normalement, j'ai parlé de tout ça. Il reste quoi?